choisit pas de le faire. Le sang retombe sur eux-mêmes. Et c'est tout simplement le principe. Et Dieu ne force personne. L'Église de Dieu non plus ne force personne. Mais l'Église de Dieu est appelée à annoncer tous les oracles de Dieu dans son intégrité. Est-ce que je peux apporter des précisions sur les vêtements? Ok. On va apporter des précisions sur les vêtements à la fin d'Explorons la parole de Dieu. C'est quoi? Là, on est à la leçon 9. La leçon 12, c'est la dernière. Okay. Et parce que on ne peut pas apporter, on ne peut pas enseigner cela dans 5 minutes. C'est toute une leçon. Et on va le faire quand on aura fini. Explorons la parole de Dieu. Quand on finit explorons la parole de Dieu, on essaie toujours de faire la sanctification. Et là, on rentre dans le vrai débat, là où les Romains et les Gaulois s'empoignèrent. Là où on aime ou on déteste le pasteur. Là où on l'approuve ou on le rejette. Mais voilà, on l'enseigne quand même. Ah, c'est la première fois que je vois. Si par exemple une fille elle joue au basket et elle porte un short qu'elle est déjà baptisée, est-ce que c'est un péché d'être fait? Écoute, jouer au basket ne justifie pas de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Tu sais, je vais l'amener à l'extrême. Si j'avais beaucoup de problèmes et que parce que j'étais fatigué de mes problèmes, je me suicide, est-ce que c'est correct? Non, pas plus. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et puis c'est tout. On ne va pas chercher un véhicule pour justifier aller à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouer le basket avec autre chose que ce show? Mais le jogging, c'est un jogging, ça marche? Non. Il faut qu'elle fasse son jus. Ben oui. Et pourquoi quand l'hiver, il y a des filles qui apportent des pantalons en dessous et le haut? Et elles mettent en dessous, au-dessus. La question, ce n'est pas que tu le mettes en dessous. La question, c'est que tu montres la séparation de tes jambes plus haut que les genoux. Ce n'est pas que... Hein? Et pantalon et pantalon. Si tu dois apporter une jupe, apporte une jupe. Si tu mets ta jupe, il faut comprendre ce que Dieu demande. Est-ce que tu veux comprendre ce que Dieu demande ou bien tu veux faire ce que toi tu veux faire? Ça, c'est la question. Non, mais c'est pour ça qu'on pose la question. Oui, parce que si tu me dis pantalon, c'est un pantalon, moi je trouve ça, c'est pas réfléchi. Non, non. Si tu mets des collants et que tu mets une jupe par-dessus les pantalons, ta jupe couvre tes genoux et ta jupe couvre tes cuisses. Tu ne vois pas la séparation de tes cuisses. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu ne dit pas porte pas de pantalon. Il y a quelque chose que Dieu cherche. Il y a quelque chose que la parole de Dieu enseigne. C'est jusqu'à où? Jusqu'au là ou jusqu'au là? Jusqu'au genou. Excuse-moi, parce qu'il voulait qu'il apportait quelque chose comme la filet. Est-ce que je peux faire dispo avec ça? Pardon? Une fille qui apporte des choses comme ça. Est-ce que je peux faire dispo avec ça? Une fille ne peut pas se promener en public selon la parole de Dieu. Si toi tu veux tes standards, c'est correct. Tu peux pratiquer tes standards. Mais si tu me demandes ce que la parole de Dieu dit, une femme ne doit pas montrer la division de ses jambes plus haut que ses genoux. Alors arrange-toi pour obéir à cela. Parce que Dieu dit que si tu fais cela, tu dépites l'image masculine. Tu sais, quand on pose la question, qui met les pantalons dans cette maison? Ça a rapport à quoi? Le pantalon veut dire quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Pourquoi on ne dit pas la jupe? Si la femme peut aussi avoir le pouvoir. Parce que le pantalon dépicte le type masculin.
et sa responsabilité en tant qu'homme dans sa maison, qui est l'image de Dieu. Le problème avec cela, c'est que tu oublies que tu es l'image de Dieu. Tu dois refléter ce que lui, il veut et non ce que toi, tu veux ou ce que cette société te dicte être correct. Tu vois? Maintenant, si tu dis, qui porte les pantalons dans la maison n'a rien à voir avec la masculinité, alors on va dire c'est correct. On peut faire ce qu'on veut. D'où vient cette expression? Cette expression vient, si tu regardes, déjà même on se bat. On ne devrait même pas se battre que les femmes ne portent pas le pantalon. On devrait plutôt se battre que les hommes portent aussi des robes. Parce que dès la création, ni l'homme ni la femme ne portaient des pantalons. Pourquoi est-ce qu'on va se battre dans ce sens-là? On ne peut pas se battre dans l'autre sens. Dès la création, l'homme et la femme portaient la robe. Ça, c'était l'habillement que Dieu a fait pour l'homme. Maintenant, on est en train de se battre pour aller dans l'autre sens. Battons-nous pour reculer là où Dieu nous avait fait, ça ferait plus de sens. Oui. Dans le livre des Apocalypses, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme portant une robe et une ceinture. Pourquoi est-ce que justement vous n'enseignez pas aux hommes ici de porter des robes? Notre exemple, c'est Christ. L'exemple qu'on suit, c'est Christ. Et je vais te l'expliquer très clairement. Très, très clairement. Et si tel était le débat, on ne devrait pas avoir, premièrement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins sur le point que cela va annuler le débat des femmes qui portent les pantalons? En principe. Même Ernest est d'accord avec toi. Alléluia! Ce soir, tu serais baptisé. N'ai jamais abandonné. N'ai jamais abandonné. Maintenant, voilà. Pourquoi on ne le fait pas tout simplement? Parce que ce n'est pas une exigence biblique. Et je vais te l'expliquer. L'homme et la femme, à la création, portaient des robes. Genèse 3, 21. Okay? L'homme et la femme portaient des robes. Et tu peux voir à travers toute l'histoire de l'humanité, l'homme et la femme portaient des robes. Mais il y avait une façon différente de porter ces vêtements quand tu regardais le vêtement masculin et le vêtement féminin. Bien que c'était une robe, même pour ceux de l'ancien temps, il y avait une différence dans la coupe et il y avait une différence dans la façon de porter cet habillement. L'homme pouvait faire une chose que la femme n'avait pas le droit de faire, si je peux dire. Je n'aime pas trop le droit parce que ça devient un peu péjoratif. Il était demandé à la femme de ne pas faire. La première des choses que tu vois, l'homme mettait une ceinture autour de sa taille très souvent, ce qui rendait le vêtement porté un peu collé et moins ample. Amen. Et la deuxième des choses que l'homme pouvait faire, que la femme ne pouvait pas faire, c'est que l'homme pouvait ceindre ses reins. La Bible fait référence à cela 2 fois dans le livre de Job. Ceins-toi le rein. Si tu es un homme, ceins-toi le rein et dis-moi. Ça, c'est Dieu qui parle à Job. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ceindre le rein? L'homme pouvait s'épancher avec sa robe, là. Il pouvait s'épancher, prendre le bord arrière de sa robe d'entre ses jambes, la ramener en avant et la rentrer dans sa ceinture. Ainsi séparer ses jambes pour souvent quand il travaillait dans le champ ou quand il devait courir. Et c'était ça qui s'appelait ceindre le rein. Et ça,
c'était immodeste et inapproprié pour une femme de faire, même dans l'Ancien Testament, dit qu'une femme ne peut pas ceindre le rein. Et c'est de cette expression ceins-toi le rein que nous avons l'expression moderne aujourd'hui, qui est celui qui porte les pantalons dans ta maison. Maintenant, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne tout simplement que la femme devait cacher la séparation de ses jambes plus haut que ses genoux. Si tu lis le livre d'Ésaïe, Dieu décrit Israël et il dit juste l'effet de montrer tes cuisses est une abomination, est un péché. Tu montres tes cuisses. Je ne me rappelle plus du verset, mais c'est dans le livre d'Ésaïe. Il dit, montrer ses cuisses n'était pas correct pour une femme. Une femme ne doit pas montrer même ses cuisses. Et quand on parle de ceindre le rein, on comprend que cette séparation ne doit pas être visible. Et c'est d'où découle ce principe. Et je crois que c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que Deutéronome nous dit que pour un homme, porter l'habillement d'une femme, c'est une abomination. Et pour une femme, porter l'habillement d'un homme, c'est une abomination. Et quand il dit c'est une abomination, je pense, si quelqu'un peut le lire, 22.5, quelqu'un peut le lire. Et ce n'est pas, lisons-le d'abord, et puis je vais expliciter. Deutéronome 22.5. Deutéronome 22.5, à haute voix. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Les gens vont te dire ça, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est plus applicable aujourd'hui. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est applicable aujourd'hui si tu continues. Car quiconque fait ces choses, est en abomination, à l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu. Tu n'es pas en abomination à Israël. Il y avait des choses qui étaient une abomination pour Israël. Il y avait des choses qui étaient une abomination pour les Égyptiens. Mais ça, c'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Maintenant, Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Si Dieu ne change pas, l'abomination à l'Éternel ne changera pas non plus. Si c'était une abomination vis-à-vis de l'Éternel, là, et vu que Dieu ne change pas, c'est encore aujourd'hui une abomination à l'Éternel. Mais maintenant, mettons que tu ne crois pas vraiment tout ceci, tu n'es pas convaincu. Mais moi, personnellement, je pense que c'est un très grand risque à prendre une chance avec quelque chose qui est décrit comme étant une abomination vis-à-vis de l'Éternel. Mettons qu'on se trompe sur l'enseignement et que ceux-ci portent des jupes et ceux-là des pantalons. Et qu'on s'est trompé sur l'enseignement. Vous savez quoi? Nous tous, nous allons être au ciel et nous allons être corrects. Et mettons que nous ne nous trompons pas sur l'enseignement. Un bon entendeur, le risque est trop gros. C'est une abomination à l'Éternel, oui. Pasteur, j'ai entendu dire concernant ce même verset là, que ça parlait de se transvestir. C'est-à-dire que quand tu portes par exemple un homme qui va porter une robe, un homme qui va porter des jupes, c'est pas pour se sentir femme, c'est pas pour faire la femme. Et inversement, une femme qui va s'habiller en homme, c'est pas parce qu'elle se prend pour un garçon manqué ou comment dire, parce qu'elle veut faire l'homme. C'est vraiment quelque chose. Le travesti, Dieu en parle aussi là-dedans. Et il est dit. Dieu va même plus loin, les efféminés. Il dit même les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je ne pense pas qu'il a voulu diminuer cela et le réduire
un euphémisme, parce que dans ces cas-là, ce serait un euphémisme. C'est-à-dire utiliser un concept moindre pour montrer quelque chose plus fort. Alors qu'il a déjà parlé de travestisme, il a déjà parlé de l'homosexualité, il les a pointés du doigt. Et Dieu est intéressé dans notre habillement. Parce que si on regarde cela et qu'on transpose non seulement l'Ancien Testament, mais qu'on transpose ça sur le Nouveau Testament, on voit que Dieu parle de l'habillement. Parce que vous savez pourquoi je sais que Dieu parle de l'habillement. Parce que l'habillement, c'est le point le plus sensible pour nous tous. Et c'est pourquoi ça cause toujours des étincelles et des flamèches. Et je veux vous dire pourquoi. Et pourquoi aussi Dieu insiste là-dessus. Parce que ce que tu portes, c'est ce que tu es. Ce que tu portes, c'est ce que tu es. C'est pourquoi quand on adresse ton habillement, ça te touche directement profondément. Avez-vous déjà, vous qui aimez magasiner, surtout les filles, vous êtes dans le magasin, tu prends un chandail, tu regardes, tu dis, ah, ça c'est pas bon ça. Tu mets de côté. Tu ne vas jamais porter quelque chose qui ne t'identifie pas. Jamais. Ce que tu portes, c'est ce que tu es. Et quand on adresse ton habillement, on adresse ton identité. Mais regardez le message inverse là-dedans. C'est-à-dire, quand tu changes ton habillement, tu as changé aussi ton identité. Tu sais, quand les peuples hébreux ont été pris captifs à Babylone, Babylone a changé leur nom. Babylone a changé leur régime alimentaire. Babylone a changé leur façon de s'habiller. Ton habillement fait partie de ton identité. Dieu veut que tu reflètes l'identité qu'il a placée en toi. Écoute, tu ne peux pas y échapper. Écoute, peu importe qu'est-ce que tu fais, moi je ne veux pas m'habiller, par exemple, juste par exemple, avec la robe des musulmans là. Parce que ce n'est pas mon identité, je ne pourrais pas. Je dirais, c'est pas moi. Mais quand tu viens à Dieu également, Dieu change ton identité. C'est pourquoi lorsque ton intérieur est changé, ton extérieur va aussi changer. Parce que si ton identité est changée, ça va se refléter. C'est pourquoi après un temps, la sanctification ne suit pas. Ce n'est pas qu'on dit que la sanctification produit le salut. C'est qu'on se demande sur le processus du salut qui a pris dans ton cœur s'il a été complété. Parce qu'on ne voit pas le reflet de cette identité qui est supposée être là. C'est aussi simple que ça. Waouh! C'est calme. Ça, c'est un moment divin, ça. Écoute, si je veux être comme celui-là, dans ce miroir, mon apparence extérieure va changer. Et laissez-moi vous dire, tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bien, que ça soit moral, physique, émotionnel, matériel, et ainsi de suite. Quand tu étudies la base de toutes les lois, tu vas y trouver une bonne raison pour le faire. Parce que Dieu est déjà saint. Il n'a pas besoin que nous faisons quelque chose pour qu'il soit plus quelque chose. Il est déjà.
mais c'est nous qui aspirons à ce qu'il est. Et nous devons faire ces choses pour parvenir à ce que lui est. Amen. Et si au ciel nous allons porter tous des robes, pourquoi nous allons nous battre pour le pantalon ici sur terre? Mais c'est ça, on doit tous porter des robes, des hommes, des femmes, tout le monde. Pasteur, Oui. dans Genèse, tu as dit 3, 21. Oui. Ça parle pas d'un robe. Oui, lis-le un peu. Et Dieu leur fit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Ouais. Oui. Le mot habit là Ouais. est traduit de l'hébreu kitonet. Et le mot kitonet, c'est une robe. En hébreu, je veux dire. Kitonet, même certaines versions disent des manteaux de peau. Ouais. Et Dieu fit des manteaux de peau pour Adam et Ève et il les enlevait. Ça, c'est parce qu'on a voulu trop moderniser la vie des vêtements. Mais c'est vraiment le mot kitonet. Et kitonet, c'est un. Laissez-moi vous donner maintenant la description de kitonet. Kitonet, c'est une robe qui part des épaules, qui couvre le corps des épaules et qui va jusqu'en bas du genou et qui a des manches. C'est ça kitonet. C'est la conception de Dieu pour un vêtement. Maintenant, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'aux chevilles comme certains. Et quand ça arrive en bas de genou, ça rentre dans la définition biblique déjà. Pour le haut. Pour le haut, ça doit couvrir des épaules, c'est-à-dire ça doit couvrir ça. Comme ça? Oui, ça doit couvrir ça. Oui, mais comme ça, la bretelle, ça, ça marche? Non, parce qu'il faut qu'il y ait des manches. Il faut qu'il y ait des manches. Okay. Si tu veux suivre littéralement le mot kitonet, il faut avoir des manches. Okay. Oui. La Martin, lis un peu la version Martin. L'Éternel Dieu dit à Adam et sa femme, des robes de peau. Des robes de peau. Et il les a revêtis. Okay. Parce que si c'était seulement vraiment vêtements, on pouvait même dire des pantalons de peau. Dieu n'a pas fait un costume incomplet, 2 pièces ou 3 pièces. Il a fait juste une pièce, une robe. D'autres questions? C'est correct? Ça a été répondu? Oui. J'ai entendu plusieurs fois déjà le débat sur la tenue appropriée des filles, comme celles qui veulent faire du sport. Et là, tu disais tantôt que les musulmans, eux, ils défendent leur droit. Est-ce que les chrétiens, comme par exemple, elle disait qu'à l'école, c'est elle ici. Je pensais, ok, d'accord. Qu'à l'école, on les oblige à avoir certaines tenues. Mais si elles ne réagissent pas, c'est parce qu'on ne les a pas préparés à réagir et à défendre leur voix et à proposer des choses. Parce que d'abord, si elle dit qu'elle ne porte pas cette tenue-là, elle n'a pas dans son esprit ce qu'est une tenue chrétienne. Oh non! Donc, est-ce qu'il y a... Non, non, ça ce n'est pas une affirmation qui est vraie. Parce que nous, il y a plein de filles ici qui font la gymnastique dans leur école, dont Marjorie qui vient de partir là, avec leur équipe. Parce qu'elle est en bonne et due forme, elles ont parlé aux enseignants, et laisse-moi d'abord répondre à cela, et ils ont demandé une lettre justificative, on a donné la lettre justificative, et c'est passé. Bien entendu, tu vas rencontrer des gens qui sont juste têtus, et qui vont avoir appliqué des droits inexistants. Voilà. Mais c'est vrai que les chrétiens ont tendance à ne pas vraiment revendiquer leurs droits. Ce n'est pas que les musulmans, on leur enseigne à donner des alternatives. Je ne pense pas qu'ils donnent des alternatives, ils exigent seulement leur voix, c'est tout. En France, par exemple, quand il y avait le débat sur les piscines publiques où on voulait obliger même les musulmans à s'habiller comme les autres, les
des designers musulmans avaient proposé c'est quoi une tenue adéquate musulmane dans une piscine. Et ils avaient fait des designs. Ils ne disaient pas juste non, ils avaient des modèles en disant que c'était acceptable. Donc, avec la burqa et... Je ne sais pas, je me suis parlé. Ça c'est un faux débat, parce que, regarde, quand ils revendiquent aujourd'hui, ici, dans notre pays, où on n'a pas de loi musulmane, tu peux aller en cours et prêter serment le visage fermé, ouvert. Il n'y a pas d'alternative. Alors qu'au Pakistan, un pays musulman, quand tu es en cours, tu enlèves ta burqa. Et c'est que nous sommes juste... c'est la stupidité occidentale. Et c'est tout simplement ça. Non, ce n'est même pas la loi. La loi exige que tu sois identifiable. Écoute, tu ne vas pas me dire que c'est la loi, ça. Que tu refuses de t'identifier, c'est la loi. Ou c'est la peur du terrorisme, ce n'est pas la loi. Moi, je pense que si les chrétiens faisaient exploser aussi, on allait à... c'est tout un autre débat. Là. Dans toute honnêteté, ce n'est pas parce que les musulmans proposent des solutions que cette société occidentale cède. Pardon, je ne suis pas prêt à croire cela. Non, c'est pas ça. Et eux, c'est parce que ils font exploser les choses, et puis bon, voilà. On ne veut pas que ça explose, et puis on est prêt à faire n'importe quoi pour que ça n'explose pas. Mais ça, c'est tout un autre débat. Mais ça va être tout un autre débat. C'est tout un autre débat. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons des droits et nous pouvons aussi le revendiquer dans le cadre de la pratique de notre droit d'adorer et de servir Dieu selon ce que Dieu demande, surtout dans ce pays-ci. Surtout dans ce pays-ci, supposément fondé sur la Bible. On est tellement libre qu'on dispute même la parole de Dieu qui nous donne cette liberté. C'est grave. C'est grave. On ne réalise pas notre liberté, mais on a été libre ici de discuter sur cette parole qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre, même dans cette société. C'est là la folie occidentale. C'est vraiment une folie. Je ne suis pas celui qui fait la promotion de mettre des symboles, des crucifixes partout. Je sais que ça ne représente rien. Mais qu'on ait un débat au Parlement pour enlever la croix qui est là, qui est l'emblème de la fondation même de cette société, il faut être malade. Il faut être malade. Je ne fais pas la promotion d'aller s'agenouiller sur cette croix, mais il ne faut pas renier l'histoire chrétienne et la base judéo-chrétienne de cette société, même si c'était une chrétienté pas tout à fait publique, mais c'est déjà mieux qu'une laïcité qui ouvre la porte à n'importe quoi. À n'importe quoi. Et face à ce vide d'identité, on n'a rien à offrir, tout le monde amène maintenant son truc. Tout le monde amène maintenant son truc. C'est seulement, vous savez, dans cette société que nous vivons aujourd'hui, tu ne peux plus discriminer contre aucun groupe, sauf les chrétiens. C'est les seuls contre qui tu peux discriminer et tu es correct. Et vous savez pourquoi? Parce que déjà dès le départ, même nous-mêmes, nous ne voulons pas embrasser pleinement les enseignements du Seigneur.
nous passons notre temps à débattre. Si oui, nous allons faire, non, nous n'allons pas le faire. Écoutez, et très souvent sur des choses qui ne sont pas vitales. Écoutez, on va mettre notre éternité sur la balance. Au sujet d'un vêtement, d'un amusement, qui n'est pas vital. On ne parle pas d'un aliment, là, que je dis que je dois manger, si je ne mange pas, je meurs. Et réaliser l'absurdité de la chose. Ce n'est pas vital, mais c'est identitaire. C'est juste l'identité, c'est juste la perception de qui je suis. Mais écoute, Dieu cherche, la parole de Dieu nous dit que votre lumière luise ainsi dans le monde, que le monde le voie et qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel. Quand est-ce que le monde va glorifier mon Père qui est dans le ciel? Quand il voit mon apparence. Quand je ressemble au monde ou quand je ne ressemble pas au monde. Alors, ne soyez pas silencieux sur moi maintenant. Pesons vraiment les choses sérieusement là. Qu'est-ce que je suis en train d'hypothéquer? Quel gain j'ai par rapport à ce que je mets dans ma vie? Réflexion existentielle. On n'a pas assez de matière, je trouve, là-dessus. Il y en a beaucoup. Ah, tu sais, on enseigne la sanctification ici au moins 2 fois par année. C'est tellement important. Et quand je dis on enseigne au moins 2 fois par année, parce que il y a 52 semaines dans une année. Ok? Et non, mais je t'explique, parce que... Mais 2 fois sur 52, ça fait vraiment pas beaucoup. Est-ce que tu veux écouter au moins avant? Ouais, j'écoute. Bon, voilà. Dans les 52 semaines, il y en a 26 qui sont passés à l'extérieur de l'Église. Ok? Et donc, on a seulement 26 semaines ici. Et quand je dis 2 fois par année, ce n'est pas 2 semaines. Parce qu'un enseignement sur la sanctification nous prend à peu près 8 semaines. Wow. Ça commence quand? Ça vient de passer. On vient juste de la terminer à l'église. Et ça va revenir dans la rotation des enseignements bientôt ici à La deuxième fois que je loupe. Pardon? La deuxième fois que je loupe cet enseignement. Bon, il ne faut pas louper la 3e. Mais les enseignements sont aussi sur YouTube, là. Tu peux le regarder en plus. Et on a 2 séries qu'on fait souvent sur l'enseignement, sur la sanctification, où on entre en détail sur toutes ces choses. On regarde, on commence d'abord sur la pertinence de la sanctification aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pour l'ancien temps. On va démontrer publiquement que ces choses adressent notre nature et non notre culture. Mais notre nature ne change jamais. La sanctification est une question culturelle. C'est pourquoi Paul, quand il adresse la sanctification, il remonte à l'ordre de la création. Et donc, on met la culture de côté, on regarde notre nature. Et parce qu'elle est basée sur notre nature, et nous avons été créés l'homme et la femme. Et nous allons regarder la sanctification pour l'homme et la sanctification pour la femme, parce que ce sont 2 natures différentes. Et nous faisons ces choses. Et c'est pour cela que même des fois, plusieurs personnes ne nous aiment pas. Parce que nous enseignons des choses clairement. Écoutez, si nous n'enseignions pas la sanctification, nous aurions peut-être 1000 personnes, 2000 personnes dans le service aujourd'hui. Mais quand on enseigne ces choses,
les gens qui n'aiment pas vraiment Dieu, ils fuient. Mais c'est vrai. C'est la pure vérité. Mais on va continuer d'enseigner la sanctification. On va continuer d'enseigner la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Et nous, on veut voir Dieu. Et c'est ça. Et là, on a débordé encore dans l'enseignement, on a débordé encore dans le temps, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. N'allez pas m'accuser que c'est moi qui vous ai retenu, c'est vous qui m'avez retenu. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Écoutez, si vous allez sur jpeniel.org, il y a sur la rubrique enseignement, il y a des pamphlets qui sont, tu peux télécharger en format PDF sur la sanctification, une étude intitulée Disciples avec distinction. Tu peux les télécharger et les lire. Déjà en partant, il y a beaucoup d'informations, et bibliques et historiques, à partir d'où on a commencé à changer nos apparences et toutes ces choses. Et tu peux le lire. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours à votre disposition. Mais ne te fâche pas seulement et puis tu pars sans venir poser des questions. Mais viens avec un désir sincère de connaître. Et si tu viens avec un désir sincère de connaître, Dieu va te le montrer et tu vas voir que c'est ce que vraiment Dieu demande. Amen. Alléluia. On va conclure aujourd'hui. Frère Cédric, est-ce que tu peux prier pour nous conclure et prier pour la nourriture s'il y en a?